Et on commence notre page avec le Modem Guadeloupe qui tenait ce matin une conférence de presse en soutien à la candidature d'Emmanuel Macron. Le Modem qui tient toutefois à suivre les directives du mouvement démocrate dirigé par François Bayrou. Un soutien donc sous condition. Lise Dolmar, Rodrigue Lamy. Le Modem Guadeloupe de François Bayrou apporte son soutien à Emmanuel Macron. Une alliance et un représentant local lui dessoute qui tient à préciser qu'il s'agit là d'un accord de partenariat et là, les mots pèsent de tout leur poids. Parce que nous ne sommes pas féodés à En Marche, nous sommes distincts d'En Marche, mais nous serons dans la majorité présidentielle à partir d'un contrat sur les 4 exigences que je vous ai indiquées. La première, c'est une loi sur la moralisation. La deuxième, c'est le pluralisme, le pluralisme politique, qui n'est pas seulement un parti, mais plusieurs partis qui sont d'accord sur des bases. Ensuite, de fonctionnement, et ensuite la précarité. Un mouvement démocrate de Guadeloupe qui parle de faire barrage au Front National en évitant le phénomène de dispersion des voix. Un Modem en ordre de marche qui tient toutefois à respecter son identité première. Et dans le cadre de cette élection présidentielle, nous vous présentons des militants de chacun des 5 premiers candidats. Délibérément, nous avons choisi de vous brosser le portrait de jeunes étudiants et étudiantes, pour la plupart, car ils et elles représentent la France de demain. Nous allons vous les faire découvrir un à un. Ce soir, c'est le tour d'un militant socialiste au QG de Benoît Hamon. Reportage Jean-Ry Elie et Jean-Louis Quirec. Valentin Narbonnet, étudiant martiniquais de 24 ans, est un inconditionnel de Benoît Hamon. C'est à 16 ans qu'il adhère au MJS, le mouvement des jeunes socialistes, avant de retrouver ses aînés directement au PS. Aujourd'hui, l'étudiant a mis son master en droit public à Nanterre entre parenthèses, le temps de la présidentielle, du moins à partir du 10 avril, jour de la campagne officielle. Dès la primaire socialiste, il s'était engagé auprès de Benoît Hamon. Benoît Hamon m'a fait l'honneur de me pas nommer porte-parole. À ses côtés, il plaide encore et toujours la cause des Outre-mer, comme ce jour-là au QG de campagne devant des élus ultramarins, PS et divers gauches venus écouter le candidat socialiste. Aujourd'hui, Valentin aimerait que Benoît Hamon lui confie d'autres responsabilités. Pendant les primaires, j'étais responsable du projet Outre-mer et je continue encore à l'enrichir. Ici, vous avez des suggestions, on est tout à fait preneurs. Et le jeune Valentin sera l'un des porte-paroles? Vous le verrez, pour tous les noms, ne soyez pas trop impatients. En attendant, Valentin souligne son engagement permanent concernant l'outre-mer à ses invités du jour, de jeunes ultramarins du Secours catholique, débarqués à Paris pour écouter les propositions des différents candidats. En matière d'éducation, Benoît Hamon considère que les inégalités se creusent dès le plus jeune âge, dès les premières classes, CP, CE1, CE2. Et Valentin a déjà les mêmes phrases, les mêmes tournures, le même langage politique que son mentor. Depuis le début, nous portons à un futur désirable. C'est ce à quoi nous aspirons profondément. Je souhaite bâtir un futur désirable. Et dans ce futur désirable, il ne peut pas l'être pour la France sans des Outre-mer qui trouvent toute leur place. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Valentin voit son champion au 2e tour de la présidentielle. Pour lui, c'est même une évidence. Pour nous, Benoît Hamon sera qualifié au second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron n'est pas une option. Emmanuel Macron, c'est le candidat du MEDEF, c'est le candidat qui propose la fin des 35 heures, la fin des congés payés tels que nous les connaissons, qui propose la suppression de l'ISF. Etc., etc. Déjà bien rodé, Valentin Narbonnet. Les discours politiques, il connaît, ce proche de l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, pour qui il pilotait les comptes Twitter et Facebook au ministère, a, quoi qu'il arrive, l'intention de s'engager lors des législatives de juin aux côtés du candidat socialiste des Hauts-de-Seine à Colombes. Et si vous étiez président, quelles seraient vos priorités? C'est la question que nous vous avons posée. Présidentielle, si c'était moi, la rubrique qui vous donne la parole. Ludivine Guillaulet-Oulac et Emmanuel Gir sont ainsi allés à la rencontre des citoyens guadeloupéens. Reportage. Si j'étais président de la République, sacrée question que vous me posez là. Si j'étais président de la République, eh bien, je renforcerais dans les Outre-mer la présence des organismes de préparation au haut concours de la fonction publique, afin de permettre une meilleure visibilité des ultramarins au sommet de l'État. Deuxièmement, je renforcerai les politiques du logement sur l'ensemble du territoire national.
car je considère que le droit au logement est vraiment un droit pour tous. Enfin, je terminerai par la suppression de la TVA sur les produits de base et de première nécessité, afin de permettre aux plus démunis d'y accéder et d'ainsi renforcer leur pouvoir d'achat. Et dans tous ces programmes électoraux, pas facile pour les jeunes de se faire entendre en tout cas leur voix. Alors que pense-t-il de cette campagne? Ludivine Guillaume-Léoulac et Emmanuel Gir sont allés leur demander. Il n'y a aucun candidat qui est convaincant non plus. On ne sait pas à qui faire confiance parce qu'il y a un dossier sur telle personne, il y a un dossier sur une autre personne, et après... après on dit il y a mélange qui est au-dessus du lot, après ça on dit non, il y a truc qui est au-dessus du lot, et au final on ne sait pas où on en est. Le vrai problème en fait c'est le chômage, ils en parlent mais ils n'en parlent pas vraiment pour régler le problème, ils en parlent pour en parler, parce qu'après on voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées, Sarkozy, Hollande et tout, on voit qu'il y a toujours autant de chômage chez les jeunes, ça n'avance pas, et ils veulent même prolonger l'âge de départ à la retraite. Donc il y aura moins de jeunes encore qui iront travailler, donc ça c'est un problème. Il y a trop d'extrêmes et je voudrais qu'il y ait un parti politique qui se réfère plus aux idées des jeunes, de la population et aux problèmes de la société. Place maintenant à l'actu du web. À partir de ce soir et jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle, nous reviendrons sur les faits marquants ou l'actualité qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et cette rubrique, c'est avec l'une de nos spécialistes maison, Yasmina Yakou. Bonsoir Yasmina. Bonsoir Eric. Alors l'avantage, on a dit, des réseaux sociaux, c'est qu'on peut tout dire. Oui, Internet est l'endroit où on écrit souvent ce que l'on n'ose pas dire tout haut. C'est l'endroit où on échange, où on partage, où on débat. Et cette élection présidentielle en est le parfait exemple. Le plus souvent, on est dans la dérision. Et l'un des candidats en a fait les frais aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. Il s'agit de François Fillon. Le candidat des Républicains était l'invité du journaliste Jean-Jacques Bourdin sur RMC ce matin. Et une de ses déclarations a fait le buzz. Quand le journaliste lui demande s'il arrive à mettre de l'argent de côté, il répond que non. Vous imaginez, Eric, très vite les internautes déchaînent. Certains visiblement excédés par ses propos, d'autres moqueurs, comme un tweet qui reprend la réponse du candidat, accompagné de photos où il pose avec devant son château ou avec ses chevaux. Vous imaginez que c'est bien loin des préoccupations des Français. Une déclaration qui a même poussé le Gorafi, vous savez, le site d'information parodique, à lancer une cagnotte en ligne pour François Fillon en solidarité. C'est pour vous montrer que la dérision va très très loin. Oui, tout à fait. Alors cette communication via Internet tout de même semble capitale pour les candidats. Oui, vous savez qu'aujourd'hui les candidats ont un imposant service de communication derrière eux. Il n'y a plus de politique sans communication. Et dès qu'il y a une info, il faut montrer qu'on est présent. Vous en avez parlé dans le journal national, l'attentat de Russie. Très rapidement, les différents candidats ont réagi sur leur compte Facebook, leur compte Twitter. C'était d'ailleurs la course à la première réaction, peut-être une manière de s'attirer un électorat plus jeune, plus sensible au numérique, et ça marche. Pour vous donner un exemple, Marine Le Pen est en première position avec plus de millions de fans sur Facebook et Twitter, juste derrière elle, Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà Eric pour l'actu web de la présidentielle, de nouvelles infos demain. Bien et sûr. Vous verrez que du côté de Mayotte, on commence à enflammer de la toile, mais vous verrez qu'on en parlera demain. Alors justement, donc, on se retrouve donc demain avec Yasmina et demain également pour notre deuxième numéro de notre page spéciale élection présidentielle.